Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit l'atelier suite à la capsule express. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, je suis en compagnie de Nathalie Sauvé, qui est coach en neuropsychonutrition. Et on vous parle aujourd'hui Non, psychoneuro. aromathérapie. C'est vrai, désolée, c'était ton ancien nom. Donc, on vient de faire une capsule express. Vous pourrez la voir aussi en rediffusion si vous ne l'avez pas vue, demandez-la. Cet atelier-là traite vraiment de comment faire pour booster notre système, pour avoir une super énergie, pour se sentir vraiment bien. Si tu veux, Lucille, tu ouvres ou tu fermes ta caméra, c'est comme tu veux. Lucille, avec sa caméra, elle a de la misère. Je pense que ouais, on va l'arrêter. Donc, on va parler aujourd'hui de nos différents trucs, autant avec les produits. On a commencé à en parler avec les NMV, les huiles essentielles, ce qui peut nous aider et nous supporter. Mais aussi, on va parler de trucs, de ressources internes ou externes avec Nathalie, hein, parce que tu es une coach, puis justement, ton travail, souvent, ça va être d'aller aider les gens à installer des nouvelles habitudes ou défaire des patterns qui sont installés dans leur pensée, dans leur attitude depuis longtemps. Je te dirais que la première chose qu'on va faire, parce que lorsqu'on est dans un cheminement ou même un manque d'énergie, bien, la première chose qu'on a besoin, c'est d'avoir des ressources pour s'appuyer, pour se réénergiser. Donc, même en Oui, coaching, on appelle ça, il y a un jargon qui dit l'arrosage automatique, mais là, ça va être vraiment les ressources internes et externes qu'on va regarder ensemble sur ce magnifique tableau que je vous ai fait. Donc, vas-y, partage-le. tu veux que je partage tout de suite? Oh C'est non, mais vraiment attends, tu voulais faire une petite cohérence cardiaque avant. Est-ce que tu veux qu'on la fasse pour se centrer, pour ensuite être vraiment euh, dans le moment présent et puis pour tout capter la belle information qui s'en vient? allez, Est-ce que donc avant juste, peut-être qu'il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi une cohérence cardiaque. Peux-tu l'expliquer comme en 30 secondes ce qu'on va faire pour comprendre pourquoi qu'on fait ça? alors, la cohérence cardiaque, est-ce que tu t'étais préparé pour de la musique, toi? Euh, non, mais je peux toujours partager. C'est beau. Je l'ai. Ah, tu l'as? Alors, Parfait. c'est quoi de la cohérence cardiaque? C'est que justement, on fonctionne tellement sur un système autonome. Donc, le système autonome, ça a trois branches, mais je vais en parler de deux. Donc, il y a le sympathique et le parasympathique. Donc, le sympathique, c'est vraiment lui qui nous donne vraiment l'énergie de faire notre journée. Donc, c'est comme si on est en voiture, puis on a le pied sur la pédale à gaz. Alors, c'est ça qui nous permet le sympathique. Souvent, des fois, est-ce qu'on a le pied sur le pédale à gaz à moitié ou on l'a souvent à fond? Donc, lorsqu'on l'a souvent à fond, le sympathique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent drainer, on va souvent se retrouver avec les hormones de la cortisol et de l'adrénaline. Et c'est très bien pour être en mouvement, sauf que lorsqu'on génère beaucoup ce cocktail-là, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est justement, bien, ça use les organes encore beaucoup plus rapidement. Puis à un moment donné, vu que le corps est en déséquilibre, donc oui, c'est là qu'on va avoir une perte d'énergie. Ouais. Donc, il faut vraiment homéostasie, donc le corps. Et ça peut prendre, si vous vivez plusieurs stress et la plupart des choses aujourd'hui avec la technologie, tout est urgent dans l'urgence. Il faut répondre maintenant, on a des textos, on est toujours préoccupé par le cellulaire ou par tout ce qui est dans notre environnement. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de ramener un équilibre dans le système. Et quand on dit de ramener un équilibre, lorsqu'on vit un gros stress, ça peut prendre, puis des petits stress, mais un stress que ça peut être juste un klaxon, là. Tu entends un klaxon, puis tu sursautes, ça peut prendre jusqu'à du 3, 4, 5 heures avant vraiment que le système se rééquilibre à l'intérieur. Donc, pour pouvoir l'aider, quand on dit vraiment la cohérence cardiaque, c'est au moins, ça va régulariser le sympathique parce qu'on a le pied dans le fond. Et le parasympathique, c'est un peu comme le frein. Donc, de pouvoir ralentir et de rééquilibrer. Donc, le corps, c'est fabuleux parce qu'il peut le faire par lui-même, mais si tu es toujours sous le stress, ça prend trop de temps. Donc, pour pouvoir justement euh,
retrouver l'énergie plus rapide sur une base de temps. Aussi avec les jours, si vous faites de la cohérence cardiaque, il mentionne au moins 3 fois par jour, le matin, le midi. Le matin, j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'ils disent pourquoi faire la cohérence le matin, c'est que dès le matin, avant le réveil, on est déjà en train de sécréter de la cortisol et de l'adrénaline pour être en mouvement. Sauf que non, on n'a pas encore les 2 yeux ouverts. Ah Et oui, là, puis notre cerveau, il est déjà en train de spinner, hein? plein ça. Et là, à un moment donné, là, la journée arrive, puis là, la lourdeur, les pesanteurs et vraiment tout ce qui se passe. Et là, ça commence, le stress commence déjà, Ouais. déjà le matin. Fait qu'ils disent le matin, avant même de se lever et de faire les mêmes habitudes, le midi, avant votre heure du dîner, avant l'heure du lunch. Pourquoi? Parce que justement, si on va manger avec ce qui s'est passé dans la matinée, on risque d'aller manger du n'importe quoi. On va manger des émotions. On va manger ce que On le va manger vite. va nous faire du bien, que ce Ouais. soit du sucre, que ce soit de la friture. Et c'est ce qui nous permet en plus dans l'après-midi d'avoir une autre chute ou beaucoup de café ou de la liqueur, whatever, parce que justement, on est en train de répondre à des émotions, puis on va manger les émotions. Ou autre, ouais. Puis quand on mange vite, on ne se rend pas compte de notre satiété non plus. Fait que quand on mange vite, en plus en regardant nos textos ou je sais pas quoi, en faisant autre chose, on mange, on mange, on mange, on se rend même pas compte qu'on n'a plus faim, on mange encore. Puis finalement, on mange plus que ce qu'on a réellement besoin aussi. En plein ça. Mais c'est en plein ça, parce que la cohérence, si vous le faites juste avant de manger, ça t'amène tellement dans une conscience que, Ouais. tu manges moins, Ouais. tu n'as pas envie de faire du blabla, donc tu prends le temps de manger, puis tu es moins attiré parce que là, les émotions, ils sont plus, en tout cas, ils sont plus Ils sont calmes. plus apaisés. On parle de 5 minutes, là. On ne parle pas d'une affaire qui dure 25 minutes, là. Non, 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 non. Et le troisième, et j'ai été surprise parce que moi, je le faisais souvent pour le dodo, pour bien dormir, mais ils disent que le troisième est très important de le faire après le boulot. Pourquoi? Parce que justement, tu tombes en relation avec autre chose de ta vie. Donc, soit avec la famille, avec les enfants, avec le mari. Donc, au lieu de traîner toute ta journée de fatigue, si tu te fais une cohérence cardiaque juste avant pour passer un merveilleux moment dans la soirée, tu te fais un 5 minutes là. Puis écoute, tu t'en veux une quatrième, tu t'en fais une avant dodo. Mais Ouais. c'est les trois ou, puis moi, je fais un alarme, donc Oui. vous pouvez mettre un système d'alarme parce que sinon, ça ne fait pas partie de nous, ça ne fait pas partie de l'automatisme. Non. Donc, trop cohérence. Ah, j'aime ça. Et je peux rajouter que moi, j'en fais de la cohérence cardiaque aussi. Et clairement, moi, j'associe tout le temps une huile essentielle avec parce que ça m'aide vraiment beaucoup déjà là, juste à me recentrer. Donc là, en commentaire, dites-nous quelle huile essentielle, la première qui vous vient à l'esprit si je vous dis, on fait 5 minutes de cohérence cardiaque. Quelle huile que vous metteriez dans votre main avec une goutte, puis respirer ou juste ouvrir une bouteille, respirer à fond ou en mettre une petite goutte à ses poignets, puis ensuite commencer notre cohérence. On peut même la faire avec nos mains en masque les premières 30 secondes pour vraiment absorber l'huile. Donc, dites-nous soit en commentaire ou dans la discussion, là, qu'est-ce que vous prendriez comme ce serait quoi votre premier réflexe? Moi, c'est sûr que c'est adaptive. Je l'aime beaucoup. Easy Air aussi. Euh, Ça ouvre les voies respiratoires ou des fois, c'est eucalyptus. Donc, je varie avec ça. Puis des fois, si je vais dans les boisés, moi, j'aime beaucoup les boisés aussi, là, comme l'épinette noire, Northern Escape, forêt de minuit, tous les mélanges de bois. C'est quelque chose que j'aime pour m'ancrer. Puis pour moi, la cohérence cardiaque, c'est de l'ancrage. Fait qu'on sait que les bois, les conifères, c'est massif, c'est ancré, c'est des arbres. Fait que j'aime beaucoup les utiliser. Fait qu'on entend, j'ai Sérénité qui est ressortie, que j'ai vu vite fait. Moi, Toi, c'est c'est quoi que tu utilises, Nathalie? l'encens. L'encens. Ouais. L'encens est aussi dans la cohérence, c'est de se scanner, c'est scanner le corps. Ouais. C'est vraiment le scanner. Qu'est-ce qui a envie de te dire? Qu'est-ce qui a envie de te mentionner? Donc, c'est vraiment un moment pour soi. Hein. Oui. Alors là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le fasse un petit, pas, on ne fera pas un 5 minutes, mais peut-être 1 minute ou 2 pour juste qu'on voit un peu comment c'est simple. En plein ça. On va le faire ici. Je vous partage. Ça marche-tu? Je vais vous demander de
Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez pouvoir regarder la petite boule qui monte ou qui descend. Et c'est vraiment quand vous allez voir la boule qui monte, donc on va inspirer jusqu'à temps que la boule soit en haut et on va expirer jusqu'à temps que ça redescend. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on inspire par le nez Ouais. et on expire par la bouche. Et quand vous allez inspirer, vous sentez vraiment le bedon, hein, faire comme une balloune, ça gonfle. Et on expire, on dégonfle le ventre. Voilà. Puis on va le faire 1 à 2 minutes juste pour que vous puissiez l'explorer. Donc, ceux qui ont des huiles, sortez-vous une huile, là. La première que vous trouvez pas très loin, prenez une bonne respiration avant de commencer. Ça va? Oui. OK, en commentaire, ceux qui sont en live, comment vous vous sentez? On a fait que 2 minutes, hein? Moi, je me sens déjà plus détendue en 2 minutes. En fait, c'est ça qui est incroyable, hein? Les épaules ont descendu. Est-ce qu'on les a perdus ou ils sont là? Elles sont toutes. Ah, Manon est déjà très détendue. C'est ça, ils ont continué leur cohérence cardiaque. Parce qu'on est quand même une quinzaine là, sur le Zoom, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire là, comment vous vous sentez. Puis quelle huile vous avez respiré, si vous en avez respiré une. Parce que c'est une habitude aussi d'ancrage, hein. Quand on utilise toujours une ou deux huiles, que c'est souvent les mêmes, ça amène notre cerveau déjà à être en réaction rapide de faire calmer notre système nerveux, en fait, hein. Fait que ça fait un lien émotif, direct aussi. Balance est une excellente huile, Manon, à utiliser pour ce genre d'exercice. C'est un grand wow. Donc, ça serait une des premières choses qui va nous donner, en fait, de l'énergie. Donc, des fois, c'est en ralentissant qu'on a de l'énergie. Des fois, on pense qu'il faut seulement s'activer pour nous donner de l'énergie, mais ce n'est pas le cas.
Et j'aime ça que tu amènes ça parce que justement, le sympathique a besoin d'être rééquilibré par rapport au parasympathique, tu sais. Mais quand on est trop dans le parasympathique, il faut nous bouger le derrière. Donc, lui aussi, il faut l'activer. Alors, pour se redonner de l'énergie, Ouais. bien, il y a plusieurs façons. Et la douche froide le matin. Oh oui. Depuis l'année passée, je me baignais souvent dans la mer qui est froide. Et cette année, j'ai besoin d'un cocooning, j'ai besoin de rester au chaud, j'ai besoin d'être enveloppée. Et ça veut dire que je suis plus en parasympathique qu'en sympathique. Donc, quand j'arrive pour mettre des actions, ça demande plus d'énergie d'être Mm. en action. Alors, est-ce que j'aime ça prendre 2 minutes d'eau froide après une douche chaude, surtout en ce moment quand j'ai envie d'être en cocooning? Pas du tout. Mais si vous prenez après la douche chaude, je vous le dis, puis je pourrais mettre le nom de Elf, je ne me souviens plus de qui plonge justement dans l'eau froide, Oui. mais juste de prendre une douche froide, vraiment à l'eau froide À l'eau pendant froide. 1 minute, 2 minutes, à chaque jour, vous allez vous sentir comme une menthe. Vous allez vous sentir vivante. Et en plus, tu peux mélanger de la menthe dans tout ça, donc l'huile essentielle de menthe. Alors, Oui. c'est fantastique. Donc, plus vous allez le faire, plus le parasympathique va se régulariser et plus vous allez aimer. Ça devient aussi une addiction pour se donner de l'énergie le matin, même si ce n'est pas facile. Oui, les Donc, premières fois, c'est pas facile. Puis au début, on peut commencer 15 secondes. On augmente. On fait pas tout de suite 1 minute le corps complet. On y va doucement. Un petit 10 secondes, 15, 30, puis on augmente comme ça. Puis pas obligé de la mettre froide, froide, froide. Tu sais, on peut y aller graduellement, mais une chose est sûre. merci de le dire parce que moi, j'ai pas de juste milieu. En fait, c'est yes, glacial. Bon, moi, personnellement, je la mets froide, mais tu sais, j'y vais quand même progressivement. Puis les premières fois que je le faisais, là, c'était du 10 secondes, j'en avais assez. Mais même 10 secondes, ça me donnait de l'énergie. Et ça a pris plusieurs, je dirais, jours, même voire semaines avant que j'arrive à rester plus longtemps et la mettre plus froide. Mais c'est un processus. Puis c'est une bonne idée de mettre des huiles dans le fond de sa douche, par exemple, hein, que ce soit Isère, eucalyptus ou menthe. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle Superman, Superman, qui est un mélange de menthe hallucinant que tu peux mettre une goutte dans ta main à respirer, une goutte dans ta douche, une goutte dans ton shampoing. En plus, c'est bon, puis ça active. Ou tu peux même en croquer des petites perles ou en mettre dans ton eau. Donc, tu as toutes les options avec cette huile-là. Tu peux aussi la diffuser et ça donne de l'énergie avec des agrumes, c'est fabuleux. Fait que là, on a des beaux trucs déjà à ce niveau-là. Là, c'est sûr que, est-ce que tu veux partager ton tableau tout de suite des ressources? Moi, je te suis. On y va. D'accord. Alors là, on y va sur les ressources. C'est sûr que les produits, tout à l'heure, on a parlé vraiment du trio de suppléments qui est la base de la base. Puis, je ne vais pas en reparler beaucoup. On invitera les gens à voir la capsule express où on en parle ou un atelier seulement sur la supplémentation, mais de prendre des multivitamines biodisponibles pour notre corps, qui font toute la différence dans le rebalancement puis l'équilibre de notre microbiote, de notre système digestif. Ça libère énormément d'énergie pour nous quand nos organes sont balancés, équilibrés. Puis pour ça, il faut prendre évidemment quelque chose de biodisponible parce que sinon, on sait que les vitamines sur le marché, c'est synthétique, c'est du 10 12 d'absorption. Là. On n'est pas en même place quand on parle de 80. Là. La différence pour les cellules est majeure. Donc là, vas-y, Nathalie. Alors, donc ça, c'est les tableaux, un tableau. Vous allez voir que les ressources internes et les ressources externes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les ressources internes? On parle souvent du cerveau, le cerveau dans ce que l'on vit dans nos pensées, du passé, 95 mais le cerveau, on peut aussi l'utiliser pour des souvenirs qui sont justement, parce qu'on a des chemins neuronaux qui peuvent nous permettre justement de nous réénergiser. Donc, il faut les trouver, il faut les vivre émotionnellement parce que sinon, bien, ça Bien, ne en fait, c'est les mêmes chemins neuronaux aussi qui nous gardent dans un état, par exemple, si ta première pensée quand tu te lèves le matin, c'est je suis vraiment fatiguée, ça te garde dans cet état-là. Même si tu ne l'étais pas, ton cerveau est convaincu que tu es fatigué, en fait. Donc, c'est les mêmes chemins qui nous gardent bas en énergie qu'il faut changer pour qu'ils nous élèvent en énergie. Ouais.
Donc, pour les ressources internes, c'est vraiment à partir de vos souvenirs. Donc, pour ceux qui vont être intéressés d'avoir le PDF, parce que je peux vous le donner avec plaisir, juste à nous le mentionner, à nous écrire. Et donc, c'est quoi les ressources internes? Alors, il y a 4 cases, comme vous voyez, et ces 4 cases, ces 4 petits tableaux-là, je vous demande au moins d'en écrire 6 dans chaque petit tableau. Donc, si je regarde le premier, les lieux inspirants, alors, demandez à votre cerveau, demandez un souvenir. À quel moment que tu as déjà vécu dans un lieu où juste le fait que tu y penses, ça réveille les émotions. Donc, ça peut être moi sur le bord de la mer, ça peut être aussi un lieu inspirant. Ah oui, quand j'étais dans les îles des Açores, puis je me vois encore sur ce volcan-là. Alors, juste le fait de voir l'image, je, je le vis émotionnellement. Donc, vous pouvez inscrire ici les lieux qui vous ont inspiré, qui est présentement dans vos souvenirs, que vous pouvez vivre émotionnellement, et ça va augmenter aussi votre énergie. Les moments de bien-être. Les moments de bien-être à l'interne, donc les moments de bien-être, ça peut être mon dernier Noël que j'ai passé. Mon Dieu, ça a été tellement un Noël cucu, où est-ce que je me suis amusée vraiment à décorer avec des déguisements, puis que je me suis vraiment amusée. Donc, ça, c'est un moment où je peux me souvenir et que j'ai de la joie, c'était harmonieux, il y avait beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Donc ça m'aide aussi. Donc, les moments de bien-être, les succès accomplis. Ben, vous en avez des succès accomplis. Moi, si je parle de mon magazine que j'ai sorti au mois de novembre et que j'ai été pendant des mois avec des gens qui ont écrit dans ce magazine-là, j'ai une fierté. Donc, je pourrais écrire magazine, mais à côté, qu'est-ce qui a soutenu cette création de ce magazine-là? C'est du courage. Donc, quand vous allez écrire le succès accompli, regardez voir qu'est-ce que ça vous a pris comme compétence, comme talent pour soutenir ce succès-là, parce que c'est lui sur lequel vous allez vous appuyer. Et vous avez les autres aussi. Donc, les autres, ça peut être une randonnée. Donc, je suis partie en vélo, j'étais sur les côtes du Portugal. Donc, ça peut être une danse, ça peut être quand tu as été faire de la danse zim, 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 Kizomba. au Mexique. Ça peut être n'importe quel, en fait, événement qui nous a procuré du bonheur, que ça soit dans le passé, lointain même, mais qui est encore vivant en nous. Oui. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, il faut juste resituer. Le cerveau ne voit pas de différence entre un souvenir passé qui génère une émotion, un moment présent ou ce qu'on va anticiper dans le futur qui génère une émotion. Notre cerveau pense que c'est toute la même chose, on le vit dans le moment présent, peu importe qu'on parle du passé ou du futur. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on peut aller jouer sur nos chemins, nos Renault, donc, hein, sur nos chemins du bonheur, en se rappelant des choses du passé qui nous ont fait procurer du bonheur, en fait. Tu le dis si bien en plus, c'est le cerveau du bonheur, le cerveau social, donc le cerveau du bonheur. Alors oui, il faut en profiter, hein, on a tous ces souvenirs-là, donc merci pour Quand on les... manque d'énergie, de se connecter à ces souvenirs-là, par exemple en faisant une cohérence cardiaque aussi dans un temps proche, hein, parce qu'on peut même joindre ça ensemble, ça va élever notre énergie. Oui, mais tu sais, si je suis pris, moi, dans le trafic, je ne commencerai pas à faire une cohérence cardiaque. Moi, je peux bien respirer, je peux être consciente que je respire, mais ça peut m'amener justement, je peux aller piger quand vous allez les inscrire. C'est vraiment des piliers, c'est des ressources Oui. que quand vous avez soit un stress ou quoi que ce soit, vous pouvez justement utiliser pour, je vous l'ai expliqué au début, hein, je crois que c'est dans cette partie-là, hein, pour l'homéostasie du corps, de rééquilibrer le corps. Donc, c'est important d'utiliser ce qu'on peut facilement, rapidement croire. Oui. Donc, ça, c'est les ressources internes et vous allez faire la même chose avec les ressources externes. C'est quoi des ressources externes? Bien, tantôt, on était voir dans notre passé nos souvenirs des moments pour faire vivre l'émotion. Et on le dit, hein, c'est à partir de, c'est pas l'image, l'image elle a une puissance, mais c'est l'émotion. L'émotion, c'est 5000 fois plus puissant qu'une image. Donc, plus vous allez le vivre dans l'émotion,
plus que vous allez justement sécréter les hormones nécessaires pour pouvoir justement vivre avec l'oxytocine, augmenter la dopamine, augmenter la sérotonine. Donc, c'est pour ça que c'est les émotions qui sont très importantes. Et jamais parce que justement, hier, j'avais une formation, une rencontre avec Annick Laprate, et elle disait justement comment ça que c'est l'émotion qui est 5000 fois plus puissant. Puis elle disait, quand on conduit une voiture, ça peut faire 35 ans que je conduis la voiture. C'est rendu un automatisme. Mais si jamais j'ai un accident puis ça me frappe, qu'est-ce que mon cerveau va se souvenir? De l'émotion que j'ai vécue et non du 35 ans d'expérience que j'ai en voiture. Oui, Alors, c'est pour ça qu'ils disent que l'émotion est très, très, c'est ce qui est puissant. le plus puissant. Alors, si je reviens aux ressources externes, les ressources externes, c'est ce que vous avez maintenant dans votre environnement. Donc, est-ce qu'il y a un lieu présentement externe de chez vous? Moi, c'est les églises. Moi, je sais que si j'ai envie de me retrouver, de me centrer, je peux aller à l'église, je peux aller dans une forêt, je peux aller sur le bord de la mer. Donc, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui est proche de chez vous, externe, pour pouvoir justement pouvoir retrouver cette paix d'énergie, ce bien-être dans un lieu. La même chose avec les personnes qui dans votre entourage qui est soutenant, à l'écoute et bienveillant? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles que tu es bien? Pas des personnes avec lesquelles qui vont prendre soin de ta victimite ou qui vont être d'accord avec tout ce que tu dis ou qui vont vraiment se plaindre en même temps que toi. Cela, j'appelle ça un petit peu des vampires qui vont gruger l'énergie. Donc, c'est vraiment d'être conscient avec qui vous allez vous entourer pour pouvoir trouver pas quelqu'un qui est aussi Donc, ou si en manque d'énergie, vous allez vraiment tous les deux redescendre. Donc, de choisir les bonnes personnes avec qui vous êtes bien pour pouvoir justement rapidement de communiquer. Moi, j'appelle Geneviève. Fait que, appelez pas tous Geneviève, moi, j'appelle Geneviève. Bon. Alors, les activités, Geneviève a fait partie des 6, en tout cas, dans mes 6 classes. Dans les activités, et tu vois, je dis ça en même temps, mais c'est beau si vous, ah oui, je vais le faire, oui, ah oui, moi je les connais, j'ai pas besoin d'écrire, ben non, c'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire ce que tu les écris, le cerveau a besoin que tu conscientises vraiment par écrit c'est quoi tes ressources. Et quand il va t'arriver une crise, est-ce qu'on a envie d'avoir nos ressources quand on a une crise? Non. Mais si tu es proche, au oui, moins, ça va t'activer à être en oui, mouvement pour pouvoir justement retrouver un mieux-être. oui. Alors, les activités, c'est la même chose. Donc, quelle activité? Moi, c'est de la rando, c'est du vélo, c'est de la danse. Est-ce que c'est du yoga? Est-ce que c'est d'aller jouer au bowling? Whatever. Tes activités, du ski, des activités qui vont justement te donner encore la même chose, comme j'ai dit tantôt, et autres. Ben, quoi d'autre dans ton environnement externe pour élever ta fréquence? Ben moi, ça peut être de la lecture, ça peut être écouter une conférence, une motivation, une formation, parce que j'aime ça, je suis une passionnée. Donc, ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être juste d'écouter de la musique, Ça peut être de diffuser des huiles essentielles. ça peut être ça, c'est essentiel dans tout ça. Fait que Alors voilà le tableau interne et le tableau externe. Alors, si vous désirez le PDF pour ceux qui sont avec nous, juste Oui. à l'écrire dans les commentaires. Et pour ceux qui vont nous écouter en replay, bien, ça va me faire un plaisir si vous écrivez Oui. PDF. Ça va me faire un plaisir de pouvoir justement vous le transmettre. Super. Hey, merci beaucoup, Nathalie. Bon, ben moi, en fait, ce que j'ai envie de compléter avec ce que tu viens de dire, premièrement, c'est que je trouve que c'est un outil d'une grande simplicité, mais qui peut faire toute la différence quand on y réfléchit. Et ça peut aussi nous permettre de réfléchir à peut-être ce qui draine notre énergie comme tel. Parce que oui, ça peut être des facteurs internes aussi, par exemple, si on est débalancé, si on est carencé, c'est certain que ça draine notre énergie, mais il peut y avoir aussi euh, d'autres facteurs autour de nous, comme des gens, des situations. Ah, ben, on en a plusieurs qui veulent le PDF. À la fin, il n'y a pas de problème, on va vous l'envoyer. Donc, qui nous amène vers le bas. Puis parfois aussi, c'est simplement, hein, la vie, c'est des montagnes russes. Hein? Fait que, il y a des périodes de temps, que ce soit au niveau hormonal aussi pour les femmes, hein, beaucoup. Hein, il y a plein de périodes dans la vie d'une femme où est-ce que
notre énergie fluctue et d'être à l'écoute de notre corps. Parce que moi, je pense que ça, c'est une des choses que les huiles essentielles me permettent encore plus, c'est d'être à l'écoute de mon corps et d'avoir un moyen d'action direct euh, à portée de main, je vais dire. Comme je vais donner l'exemple de la semaine passée. Et donc, la semaine dernière, j'étais vraiment basse en énergie au retour du Mexique. C'est comme si j'avais une dépression saisonnière qui m'a sauté dessus directement. Puis mon énergie, elle a droppé. Donc, quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas de motivation. On n'a pas le goût de travailler, pas le goût de se lever, pas le goût de. Tu as le goût de rester juste en coton ouaté sur ton divan avec ta doudou. Correct, on peut le faire en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté mon corps. Je me suis levée plus tard parce que j'en avais besoin et que je pouvais me le permettre. Évidemment, c'est sûr que là, j'ai un travail qui me permet de pouvoir écouter mon corps puis de placer mes plages horaires. Ça, c'est un bonheur. Mais peu importe, je pense que c'est important que vous vous placez des moments quand on manque d'énergie pour réellement être capable d'écouter notre corps. Puis qu'est-ce qu'on fait comme moyen concret avec ces produits puis ces huiles? Ben moi, j'ai doublé ma dose de LLB pendant une semaine. J'en ai pris, je l'ai vraiment doublé, là. J'en ai pris le double parce que mon corps, je sentais qu'il était en débalancement. Froid, chaud, je combattais un virus, j'avais l'impression que tout m'attaquait, là. Fait que quand notre corps est comme ça, faut l'écouter. Faut l'écouter, il faut le nourrir. Alors, j'ai super bien mangé aussi. J'ai vraiment essayé de manger des choses le plus crues possible, hein, tu sais, de la salade, puis là, mettre plein de sortes de légumes, puis des betteraves dedans. Puis, tu sais, oui, Et- manger vivant. et- mm, Hein, et- euh, et- Au Québec, au Québec, vu qu'il fait froid, oui, il faut c'est aussi pas manger. de manger des crudités. Non, Faut mais en manger fait, je mange les deux. Ben, je mange chaud et froid, mais les de crudités moyenne. m'aident. Oui, oui. Non, non, mais je mange chaud aussi. Je mange pas que des crudités, mais j'en mange aussi. J'arrête pas d'en manger quand je sens que ça nourrit mon corps, mais oui, je mange chaud. Puis c'est vrai que l'hiver, on a besoin de manger des aliments qui nous. Des Des aliments de comfort terre, food, qu'on dit. des aliments de terre, Oui, exact. tout ce qui pousse en terre. Ça, c'est l'hiver. L'hiver. Et Euh, j'aimerais ça, avant que si tu me permets, parce qu'après ça, je vais vraiment te laisser aller aussi avec, je crois que tu voulais montrer aussi le beau trio, hein. oui, J'aimerais amener justement pour les personnes qui sont avec nous, ou même les personnes qui vont être en replay, 3 questions. oui. Les 3 questions, si tu veux prendre le temps de les écrire, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre le temps de les écrire. La première question, c'est quels sont les déclencheurs qui font perdre ton énergie? Hein, parce que tu as beau de prendre tout ça, mais si tu prends tout ça et que tu ne changes rien dans ton environnement, bien, ça va aussi rester comme ça. Oui. Donc, quels sont les déclencheurs qui te font perdre de l'énergie, qui t'amènent à un manque d'énergie? La deuxième, quels sont les impacts de continuer de vivre là-dedans, puis que ça fait perdre ton énergie. Donc, quels sont les impacts? Et par la suite, tu pourras répondre, bien, quelles sont les ressources que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour retrouver cette énergie-là? Des fois, ça peut être une communication. Des fois, c'est d'exprimer. Des fois, c'est de mettre ses limites. Des fois, c'est d'être plus en lien avec ses valeurs. Donc, voilà. Tu sais, moi, j'ai une cliente aujourd'hui qui me disait, bien, il y en a deux même qui n'osent pas acheter des huiles essentielles parce que leur conjoint ne croit pas à ça. Mais eux, ils sentent à l'intérieur d'eux, ils ont envie de ça. Alors, qu'est-ce qui t'enlève l'énergie? Puis ce serait quoi les ressources pour pouvoir justement prendre soin de toi, toi à toi? Toi à toi. En fait, oui, moi, je pense que quand on commence de toute façon à utiliser les huiles, c'est un cadeau pour soi qu'on se fait. Premièrement, c'est un cadeau pour soi, puis après, tant mieux si ça s'élargit, hein? Mais on est toujours la première personne qu'on devrait mettre en priorité dans notre propre vie. Toujours. On est notre meilleur investissement, en fait.
Chaque fois que vous investissez sur vous, peu importe, que ce soit pour grandir, pour prendre soin de vous, ben, vous faites la bonne action, en fait. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Merci Nathalie pour tes questions. Donc, vous répondrez. Vous pouvez même les copier. Je les ai mis dans la discussion. Les copier si vous voulez les garder pour y répondre, puis réfléchir peut-être un peu plus tard à ces questions-là. Parce que c'est à partir de ces questions-là qu'on pose des actions qui nous amènent des changements positifs dans notre vie. Les changements positifs, ils n'arrivent pas par miracle. Ils arrivent parce qu'on réfléchit, qu'on se pose des bonnes questions, puis qu'ensuite, on enclenche des actions. On allait chercher des ressources dont on a besoin. Mm. Tellement. OK, fait que je finis, mais j'en ai pas pour longtemps fait parce qu'aujourd'hui, le but n'était pas de présenter toute une gamme d'huiles essentielles, mais plutôt mes quelques produits chouchous, ceux qui, clairement, moi, ils ont changé ma vie. Mes LLV ont monté mon énergie de 10 à 80 en 3 mois. Quand j'ai commencé, j'étais une prof épuisée, une maman qui n'était pas remontée d'un burn-out et en plus, je n'étais pas alignée dans mon travail. Donc, mes valeurs étaient toujours confrontées comme enseignante. Donc, j'avais une panoplie avec 3 enfants qui demandaient beaucoup d'énergie. Une panoplie de facteurs aussi externes qui brimaient mon énergie. Et simplement le fait de rebalancer mon corps puis de me soutenir, ça a fait un changement en moins de 3 mois. Là. Ça a été incroyable. Sur mon système immunitaire aussi, puis sur mon système digestif aussi. Fait que finalement, moi, ça a été la totale. J'ai été parce que j'avais la totale dans mon corps qui n'allait pas aussi. Mais on n'est pas obligé de mal aller pour bien se soutenir. Hein? C'est un mode de vie, c'est un art de vivre au naturel, comme j'aime dire. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller vraiment, vraiment mal pour pouvoir se soutenir avec les produits ou avec les huiles. Non, hein? Tu es d'accord avec moi? On n'est pas obligé de se rendre là. Hein? Non, non, mais c'est ça. Quand on y est passé, mais si on faisait un petit sondage, je suis sûre Déjà là, qu'il y a on survit, puis on survit tellement sur plusieurs choses, mais c'est vrai que le corps a tellement résilience. incroyable, à 200% de souffrance, quoi. Puis pourquoi Oui, on se rend jusque-là? Non, mais des oui. fois, je trouve qu'on est fou. Mais oui, en fait, hein, on est fou de se négliger aussi longtemps et de rester, en fait, dans un corps où on n'est pas bien aussi. Hein? Parce qu'en fait, c'est notre corps souvent qui a beaucoup de signaux d'alerte, mais qu'on n'écoute pas. On essaie de passer en se disant, bon, plus tard. Mais plus tard. Prendre une minute Oui, rapide, là. oui, Juste une minute rapide, parce que juste pour te dire ce que la pensée fait justement par rapport au manque d'énergie. oui, Lorsque vous écoutez la télévision, là, hein, on laisse le cerveau grand ouvert comme ça, puis là, on prend tout. Le cerveau voit, puis c'est rien si c'est vrai, si c'est faux, si tu toi qui le vis, si tu des acteurs. Pour lui, il prend de l'information comme un ordinateur. Donc, tu oui, écoutes des films. Moi, j'ai écouté un film, il y a eu un reportage avec un gros tremblement de terre. Et il y a une personne qui a été prise vraiment dans le tremblement où est-ce qu'il était dans oui, un édifice à peu près plusieurs étages sur lui. Puis il y a ça, il y a juste une petite lumière qui est à peu près, il y a 3 étages au-dessus de lui. Puis là, c'est tout des bétons. Et là, moi, consciemment, là, la folle, là, consciemment, je me suis dit, comment il fait pour. Moi, je capoterais. Et là, je me suis mis quasiment dans ses chaussures pour oui. voir comment il pouvait vivre ça pendant 3 jours, étouffé là-dedans. Je vais juste vous en parler, j'étouffe. Et là, quand j'étais en Espagne le week-end passé, il y avait un site touristique, puis c'était justement de descendre dans une grotte, OK, pour aller. Moi, je suis une passionnée de la photo. Fait qu'il fallait descendre dans une grotte, plusieurs étages. Et je me suis dit, oh my God, oui, je le fais parce que je vais aller prendre la plus belle photo. Je me suis retrouvée dans la grotte où est-ce qu'à un moment donné, ça tourne comme ça, je suis enfermée, il y a une petite fenêtre, des petites fenêtres comme ça. Et là, mon cerveau, il me dit, Si ça s'effondre. ça s'effondre. Et là, je sens mon système, je sens vraiment l'étouffement, je commence à avoir un moment de panique. Je dis non, 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 c'est pas vrai, là. Écoute, il y a une petite fenêtre là-bas, tu pourras respirer si jamais il y a quelque chose. Et là, je lui ai demandé, lorsque je suis arrivée en bas, je n'ai pas eu de plaisir du tout à descendre. Et là, je me foutais de la photo, mais là, je me suis dit, je vais au moins prendre la photo. Et rendue en bas, je me suis posé la question, je me suis dit, attends une minute, qu'est-ce qui a déclenché ça? Et sachez que le corps, il va capter des secondes,
bien avant ce qui se passe dans l'environnement avant que tu sois conscient de ton cerveau. Et là, quand j'ai posé la question, pourquoi que tu me mets en stress comme ça? Et là, il me montre un nuage. Parce que avant que je rentre sur ce site-là, il y a un gros nuage gris. Et là, tout mon système, mon reptilien pour me protéger, il m'a amené plein de choses autour dans l'environnement pour me protéger. Et quand il s'est senti étouffé, il m'a ramené ces sensations-là que j'ai prises dans un film. Et ça, en bas, là, j'étais brûlée énergétiquement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. En plus, tu as vécu une décharge d'adrénaline, en fait, parce que tu as eu peur pour vrai. Donc, quand vous écoutez des films ou la télévision, faites attention justement aux nouvelles, ce que vous écoutez. Tellement. Incroyable, parce que, tu sais, on ne parle pas des nouvelles présentement, mais c'est quelque chose à bannir, quoi. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'écoute pas les nouvelles. En fait, c'est que tout ce qu'on écoute, ce qu'on entend, de quoi on s'entoure, ben, c'est ça qui crée ce qui se passe dans notre cerveau, en fait. C'est ça que tu viens de démontrer, en fait. Voilà. Fait que, hey, on arrive à la fin. Oui, merci. Donc là, et effectivement, je n'ai pas parlé de toutes ces huiles essentielles, mais j'avais envie pour finir, juste pour vous dire, parce que, bon, c'est sûr que là, on est en promo de fin de mois de février et on a eu le Dr. Hill qui est venu nous parler. Et grâce à lui, on a des ensembles en promo. Ça se peut qu'il y en a qui soient déjà clients, mais peut-être que vous pensez à des amis ou à des proches qui clairement auraient besoin des huiles dans leur vie. Ces ensembles-là, c'est des huiles de base, OK? Donc, c'est vraiment les 10 huiles qui, à mon avis, toutes les familles devraient avoir parce que ça répond à tous les besoins du quotidien. Et il y en a un kit avec les suppléments en plus. Donc, soit en 5 millilitres ou bien en 15 millilitres les huiles. Ça vient toujours avec un diffuseur, mais ce mois-ci, en plus, ils sont en rabais. Donc, on voit qu'ils sont vraiment avec quoi, du 15 pour cent de rabais, je pense, supplémentaire. Il y a plein de cadeaux qui viennent avec, dont Adaptive, qui est pour la gestion du stress et des émotions et de la concentration. Ça vient en cadeau. Ainsi que le petit diffuseur Pebble que je peux aussi offrir en cadeau. Plus le Zengest pour la digestion, plus des gélules de menthe poivrée. Si vous voulez plus d'informations, en fait, vous allez pouvoir en parler avec la personne qui vous a invité ici, mais c'est aussi des ensembles que chaque personne que vous avez dans votre entourage, que vous pensez qu'il pourrait avoir de la curiosité à prendre soin d'eux avec les huiles, pourrait avoir. En plus, il n'y a pas de frais de membre, puis les gens ont 25 sur tout après, pendant un an. Donc, tu voulais-tu rajouter autre chose sur les ensembles? OK. Il existe aussi, tu peux arrêter le partage, il existe aussi le fait de faire des ensembles personnalisés selon les besoins de chaque personne. Donc, on peut vraiment décider d'y aller avec, par exemple, juste, je veux des suppléments, je veux mes huiles pour me faire mes bombes immunité, pour booster mon système immunitaire, puis je veux commencer par cette base-là. Donc, on peut personnaliser des ensembles. Là, je vais vous donner un petit devoir à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez quelqu'un qui vous a invité en ce moment à regarder l'atelier, je veux que vous preniez 30 secondes, prenez votre téléphone et que vous lui textiez. C'est quoi vos 3 à 5 priorités santé en ce moment? Votre priorité pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps, dans votre environnement, peu importe. Au moins 3. 3 que vous aimeriez travailler. Et si vous êtes déjà client, écrivez-les quand même à votre conseillère. Parce qu'en fait, quand on a des huiles chez soi, des fois, on en a, mais on oublie qu'on a pris et acheté ces huiles-là pour travailler sur des priorités santé qu'on a. Des fois, on a des huiles depuis longtemps, puis on les oublie dans le fond du garde-robe. Bon, on va les ressortir, puis on va retravailler sur ce qui est à prioriser. Si c'est le sommeil, on va faire en sorte que le sommeil se passe mieux parce qu'on a plein de trucs. Si c'est la digestion, ça sera autre chose. C'est l'inflammation aussi. Donc, allez faire un petit texto. Donc, moi, j'ai pas mal de clients en ce moment sur le Zoom. Vous devrez recevoir pas mal de textos maintenant. Puis moi, je veux entendre vos 3 priorités santé, même si vous les avez déjà dit, je veux les relire pour qu'on puisse s'assurer, en fait, que dans les suivis, on optimise les huiles que vous avez ou ceux qui vous manquent, simplement. Alors, tu leur donnes 30 secondes, c'est bien 30 ça? secondes. OK, moi, je regarde ça rentrer, là. Puis ceux qui regardent en rediffusion, ben 30 secondes, vous avez 30 secondes pour écrire. j'attends.
Lucille, Gianne, Tu veux répéter encore, c'est Diane. quoi? Qu'est-ce que tu dois écrire? Leurs 3 priorités santé, en ce moment, sur quoi qu'ils veulent travailler dans leur vie. Manon, Nathalie, Hélène, j'en ai plein, là, j'ai Steph. Anne-Marie aussi, je veux les voir. Aurélie. Puis si votre conseillère, c'est quelqu'un d'autre, ben ça sera quelqu'un d'autre. Ah, je commence à les recevoir. Merci, Manon. Merci, Super. Geneviève. Ils n'ont pas fini encore. Ça rentre, merci. Fait que je vais vous répondre plus tard, inquiétez-vous pas. Toutes les personnes qui assistent à nos ateliers, en fait, il y a toujours 3 types de personnes qui assistent à des ateliers puis qui aiment recevoir de l'éducation continue ou pour une première fois par curiosité. Il y a toujours les gens qui veulent vraiment prendre soin de leur santé, se mettre en priorité, adopter un nouveau mode de vie plus au naturel, puis reprendre le pouvoir sur notre corps. Hein? Fait qu'il y a ce type de personnes-là. Il y a toujours les gens aussi qui, clairement, veulent aussi ça, mais en plus pensent à plein de gens autour d'eux qui, par exemple, en ce moment, manquent d'énergie, ont besoin de solutions, auraient besoin plus de joie, de bonheur ou d'une communauté aidante aussi, simplement pour se sentir soutenus parce que, clairement, ils ne vont pas bien. Puis pour vrai, 90% des gens à qui je parle vont pas super bien. J'imagine que vous en connaissez qui ont besoin, en fait, d'une communauté d'aide et peut-être des produits aussi. Donc, ça, c'est des gens qui ont le goût de payer leurs produits aussi, de juste avoir leurs produits gratuits. On appelle ça des partageurs naturels. Donc, peut-être vous faites partie de cette catégorie-là. Puis, il y a aussi les gens qui ont envie de clairement gagner un bonus d'argent dans leur mois, que ce soit 500 1000 de se payer un voyage de plus par année ou changer de carrière, comme moi je l'ai fait en quittant l'enseignement. Fait qu'il y a 3 catégories. Si jamais la catégorie, la 2 et la 3 vous parlent, là, que vous avez envie de partager, bien, écrivez un petit mot aussi à votre conseillère pour dire Hey, j'aimerais peut-être ça partager pour avoir mes produits gratuits. C'est d'une grande simplicité. Hein. On a quelques ateliers au mois de mars déjà prévus. Où est-ce qu'on. Comment? Samedi matin à 9h15. Il y en a déjà un samedi matin. Puis c'est très simple d'inviter des gens, puis de se créer un petit atelier virtuel avec quelques amis, proches, famille, que ça pourrait changer leur vie. Si vous adorez vos produits, là, puis que ça vous fait du bien, là, ben pensez que ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à demander, en fait, d'avoir de l'information là-dessus. C'est gratuit, puis c'est le fun d'avoir ces payés. Quand même, c'est le fun de se gâter avec ces produits gratuits. Moi, je trouve ça le fun. Donc, j'espère que vous avez aimé l'atelier. C'était vraiment un atelier pour vous donner des outils complémentaires aux huiles essentielles. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont aller aider sur l'énergie aussi. Si vous avez des questions supplémentaires, demandez-les. Il y a beaucoup d'informations aussi sur le groupe privé Équilibre naturel qui peut répondre à des dizaines et des dizaines de questions. Et puis, ben, ce que je vous souhaite, c'est de prendre des moments pour vous à chaque jour, faire la cohérence cardiaque, hein, le mettre dans vos alarmes, changer un petit pas à la fois. Ou de la danse. Moi, je mets de la danse, c'est certain. Moi, je pars quand je vais pas bien, je pars la musique, je danse dans mon salon, je saute partout. Vraiment. Ça, c'est aussi bon de la musique. Oh que oui, la musique est un incontournable. Évidemment, l'exercice physique aussi. Et même si ça ne nous tente pas, minimum aller marcher dehors. Minimum, même quand il fait froid, on s'habille chaudement. Et la gratitude. Oui, toi, puis le journal de gratitude. Le journaling, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un excellent exercice aussi. Oui, le cerveau est tellement porté vers ce qui est négatif de tout le mode protection. Donc, le cerveau du bonheur a besoin d'être nourri par les reconnaissances. Oui, tellement. Donc là, si jamais il y en a qui veulent ouvrir leur caméra, je vous donne l'accès. J'aimerais ça prendre une petite photo je peux vous demander, une petite photo de gang avant de quitter. Puis après, on se dit bye-bye, puis je vous souhaite de toute façon une super belle nuit. Diffusez vos huiles préférées. Est-ce que vous êtes capable de réactiver vos caméras ou vous n'avez pas d'accès? Parce que tantôt, j'avais. Non, on n'est pas capable. Vous n'êtes pas capable? Qu'est-ce que j'ai fait? OK, attends un peu. Si je fais ça, maintenant, est-ce que vous êtes capable? Ah, vous êtes capable! Ah, super!
Réactivez vos caméras, tout le monde. Je veux juste prendre une petite photo. Puis, je peux rester un petit 5-10 minutes supplémentaires. Et ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter. Mais je vais prendre des questions s'il y en a qui veulent, parce que là, je vais le faire sur 1 heure, puis là, l'heure est finie. Donc, je laisse partir tout le monde. Non, OK, 1h11. Nathalie va aller se coucher, je pense. Moi, je vais répondre aux questions de ceux qui en ont. Merci d'ouvrir vos caméras. Et je vais arrêter l'enregistrement aussi. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Et on va prendre une petite photo de groupe.